17e jour du mois consacré à la Vierge Marie. Marie, notre modèle pour la communion. Elle communiait fréquemment. Après l'ascension du Sauveur, Marie ne faisait que languir sur la terre. Elle ne pouvait vivre sans son Fils. Elle l'appelait avec ardeur. Elle se mourait de tristesse et d'amour. C'était un vrai miracle, dit Bossuet, que cette mère pût vivre séparée de Jésus. Pour la consoler, saint Jean offrait le saint sacrifice sous ses yeux et déposait respectueusement sur ses lèvres Jésus hostie, qu'elle recevait avec les soupirs d'amour ineffables. Durant les 15 années qu'elle vécut encore, elle ne manqua jamais de participer au banquet sacré. Chaque jour, le pain des anges devenait la nourriture de la reine des anges. Chaque jour, le pain de la vie formait l'aliment de celle qui avait donné la vie de son Dieu. Ainsi se dédommageait-elle de l'absence de son bien-aimé Jésus. Ainsi se renouvelaient les joies de l'avoir porté dans son sein, nourri et élevé avec la plus affectueuse tendresse. Comme les apôtres, Marie persévérait dans la fraction du pain. Bien plus, les espèces sacramentelles demeuraient dans son cœur sans se corrompre, d'une communion à l'autre, en sorte qu'elle fût le tabernacle vivant et perpétuel de son Fils, comme elle l'avait été avant sa naissance, comme elle le sera toute l'éternité. La communion fréquente doit être le bonheur des vrais enfants de Marie. Elle nous aime doublement quand elle voit son divin Fils reposer sur notre cœur. Communier souvent, c'est aussi répondre aux intentions formelles de Jésus-Christ, qui fait ses plus chères délices d'être avec les enfants des hommes et menace de la mort éternelle ceux qui s'éloignent du divin banquet. Enfin, communion, souvent, c'est un besoin de notre âme qui, sans la réception fréquente du pain des forts, ne peut pratiquer la vertu, vaincre le monde et le démon. Vivons donc de manière à mériter de communier tous les jours, dit saint Augustin. Marie, donnez-nous faim et soif de ce pain de vie, de ce vin délicieux qui fait germer la chasteté. Elle communiait dévotement. Mais qui dira les sentiments dont était pénétré le cœur de Marie lorsque s'accomplissait en elle ce mystère d'amour? La communion était une sorte d'incarnation. La céleste Vierge se préparait à recevoir la divine Eucharistie, comme elle s'était préparée à ce premier mystère, de notre salut, c'est-à-dire par l'ardeur des saints désirs et surtout par une humilité profonde et une pureté sans tache. Que nous est-il donné de pénétrer dans ce sanctuaire orné de la main de l'auguste Vierge et d'assister au saint sacrifice offert par l'apôtre de l'amour. Nous verrions Marie absorbée dans les sacrements d'adoration, de ferveur et de charité. Ses traits s'enflamment, son regard s'anime et son cœur embrasé appelle Jésus de tous ses vœux. Saint Jean dépose respectueusement sur ses lèvres virginales son bien-aimé Sauveur. Mère, voici ton Fils. À ce contact divin, Marie, abîmée dans le sentiment de la bassesse, redit le cantique de son humilité, Magnificat. Elle glorifie le Seigneur et l'adore de toute la puissance et de son âme et de son cœur. Mon Dieu, quel touchant spectacle pour les anges, même de considérer le maintien et l'excès de dévotion de la très sainte Vierge. Quelle union parfaite des cœurs. Si nous voulons apprendre à bien communier, contemplons ce tableau de la communion de notre Mère et efforçons-nous de l'imiter par l'attitude du respect profond et de l'adoration et par les actes des plus sublimes vertus, de la foi humble et ardente charité, pour supplier à ce qui peut manquer de notre âme, quand nous approchons du divin banquet, offrons à Jésus eucharistique les tendresses,
les ardeurs du cœur immaculé de la mère. C'est la pratique des vrais serviteurs de Marie. Prière. Marie, arche de la nouvelle alliance, premier tabernacle du Verbe fait chair. Vous qui avez reçu si souvent et avec tant d'amour Jésus eucharistique, obtenez-nous les dispositions nécessaires pour faire toujours de saintes et ferventes communions. Nous ne sommes pas dignes de nous asseoir au banquet des anges, mais dites seulement une parole à votre divin Fils, et nous nous en approcherons avec confiance. Amen. Prière de Saint Bernard. Souvenez-vous. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou réclamé vos suffrages, ait été abandonné. Animée d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, je viens à vous et, gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne rejetez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Invocation à Jésus, Marie, Joseph. Jésus, Marie, Joseph, je vous donne mon cœur, mon esprit et ma vie. Jésus, Marie, Joseph, soyez mes défenseurs pendant mon agonie. Jésus, Marie, Joseph, que doucement j'expire en votre compagnie. Amen. Magnificat. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de faim les affamés, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et à jamais, et dans les siècles des siècles. Amen.